Livraison du jour, j'ai reçu un PC Gamer Memory PC, un PC Gamer à 1000 €. On le découvre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc gros colis comme souvent chez Memory PC, donc j'en parle souvent dans les vidéos bon plan. Là c'est un PC que je parle régulièrement, c'est un PC qui coûte 950 €. Quelques petites modifications, ça fait un PC final à 1000 €. Donc on va le découvrir, donc je vais le déballer, on va regarder le cable management, etc. Et ensuite bien sûr je vais prendre le temps de tester ce PC, donc on va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc 1000 € c'est un bon budget, c'est un budget confortable. On voit régulièrement ce budget sur cette chaîne et donc on va voir si celui-ci vaut le coup. Donc avant de déballer, je vais vous montrer tout de suite la fiche produit. Donc c'est ce PC là, j'en parle souvent comme j'ai dit dans les vidéos bon plan. Il coûte 949 €, il a baissé récemment, il était à 959 €, donc les prix fluctuent. Rapidement, de toute façon les livraisons, il n'y a pas eu de souci, c'est une livraison par UPS. Donc Ryzen 7 5700X, RX 6800, donc un très bon combo, 1 Tera de SSD, 16 Go de RAM, 949 €, il est en stock, donc il y a des modifications à faire, j'en ai fait deux, le boîtier, le ventirad, je vais vous montrer tout de suite après. Donc la carte mère Gigabyte B550, etc. On peut mettre ici directement configurer le système désiré. Sur PC c'est un peu différent, mais on peut configurer également. Donc le boîtier ici, celui que j'ai choisi de remplacer c'est le SQ Tower 07W, avec une petite façade en bois, etc. pour 9,90 € de plus. Il y avait le 08W, je vous montre. Voilà, c'est un petit peu différent, mais c'est la même base de boîtier. Donc après, celui de base, on l'a vu récemment sur la chaîne, de toute façon, le 01M. Après, il y a pas mal de choix de boîtiers, c'est ça que j'aime bien chez Memory PC, notamment les Fractal Design Pop pour 18,90 € de plus. De toute façon, on en parle souvent dans les vidéos bon plan. Corsair 3000D avec 3 ventilateurs adressables RGB pour plus 32,90 €. Donc il y a pas mal de choix. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Donc je recoche le 07W. Donc on a 958,90 €. Et ce que j'ai changé, donc déjà c'est le CPU, Ryzen 7 5700X. Je vous conseille de garder celui-ci. Et moi j'ai changé le refroidissement du CPU parce que d'origine, regardez, c'est un petit ventirad, ce sera très bruyant. Ce serait un petit ventirad comme celui-ci, comme j'avais commandé sur le site Memory PC. Donc c'est bruyant par défaut. Je vérifie mon bon de commande. Donc c'est le Be Quiet Shadow Rock 3. C'est 45,90 € de plus, mais voilà, c'est quand même un meilleur refroidissement pour le Ryzen 7 et vous êtes tranquille. Après il y a des options, donc je vais cocher l'option. On a 1004,80 € et au niveau water cooling, vous avez vu, vous avez des options. Cooler Master 57,90 €. Ça peut être aussi intéressant. Rapidement les autres options, carte mère, donc il y a la Gigabyte, j'ai pas modifié. Également j'aime bien conseiller parfois la MSI B550A Pro, donc c'est celle-ci. Et si vous avez besoin de Wi-Fi, la Pro VDH Wi-Fi pour 13,90 € de plus. Donc c'est celle-ci, on en parle souvent sur la chaîne. Mémoire vive par défaut, j'ai pas modifié parce que j'avais envie de voir les RAM ADATA sans dissipateur, je voulais voir à quoi il ressemble, on va regarder après. Et au cas où l'option 32 Go ça aurait pu être intéressant, la moins chère 32,90 €. Et après vous avez l'option ici en Kingston, plus 45,90 €. Carte graphique RX 6800. Donc c'est celle-ci, pas marquée de marque par défaut, on va regarder, mais je crois que c'est marqué sur le bon de commande. C'est marqué modèle Power Color Fighter, donc on va vérifier. Et les options, ouais, je les trouve moyennement intéressantes, quoique la 7900 GRE pour plus 178,90 €, ça peut être pas mal. Après c'est à vous de voir bien sûr, mais il y a pas mal d'options carte graphique. Je voulais juste voir le stockage, comme ça on peut vérifier. Stockage par défaut, Kingston NV2 en 1 Tera. Et l'alimentation Be Quiet System Power 10 650 watts. Donc il y a des options également disponibles à prix correct, notamment celle-ci. J'aime beaucoup la Be Quiet Dark Power 13 850 watts. C'est une belle promotion en ce moment, 80 plus titanium pour 58,90 € de plus, ça peut être bien pour une upgrade future. Donc ce PC environ 1000 €, je vais le déballer, on va le découvrir. Donc déjà c'est un suremballage, comme on voit tout de suite. Donc regardez toutes les protections, la boîte de la carte mère. Donc je vais poser tout ça par terre. Donc le boîtier SQ Tower 07W. Et donc c'est le moment du démoulage. Alors voici ce PC. Comme d'habitude, de toute façon c'est bien emballé. Alors c'est une fenêtre, porte-fenêtre on va dire. Bon ça c'est pas mal déjà. Comme vous voyez, tout l'emballage, nickel. Verre trempé, filmé des deux côtés. Le petit logo Memory PC, je pense que vous pouvez le retirer. Donc Memory PC, voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, je la mets de côté parce que c'est fragile. Donc la protection qui gonfle, pas mal pour le moment. C'est supporté ici, c'est supporté là. On voit la carte graphique Power Color, déjà c'est respecté. Alors tout de suite, je vois un truc qui est marrant, je connaissais pas. À l'arrière de la carte graphique, il y a un petit bouton rouge ici.
Regardez, c'est sympa, je sais pas à quoi ça sert, c'est peut-être pour overclocker. De ce côté-là, un petit sticker avec le slogan Memory PC, nous aimons gaming. Donc voilà, au niveau de la qualité du boîtier, je trouve ça pas mal. Regardez ce petit bois en façade, ça se marie très très bien avec le noir. Donc le bois foncé, je vais essayer de tirer. Voilà, ça se déclipse. Regardez, c'est vraiment sympa. C'est de plus en plus la mode. Je trouve ça intéressant. Donc à l'avant, c'est filtré. Et pas de ventilateur malheureusement. Donc je regarde si ça s'enlève. Ou essaye de monter le petit filtre. Hein. Ouais, pas mal. La place pour les ventilateurs à l'avant, water cooling 360 mm. Sur le côté également, je vais vous montrer après, juste ici, c'est possible de mettre sur ce boîtier un water cooling de 240 mm. Ou deux ventilateurs, ça peut être vraiment bien également. Après, ouais, deux ventilateurs c'est mieux parce que le water cooling, ça va buter au niveau de la carte graphique. Donc je vais remettre ça en place. On voit déjà le petit ventilateur de chez Be Quiet pas mal. Je regarde rapidement le cable management. Donc très bien, rien à dire, tout est bien respecté. Les barrettes de mémoire, ça se marie très bien dans le décor, mais bon, voilà, il n'y a pas le dissipateur, c'est pas grave au niveau des températures. Comme on voit, c'est vraiment sobre, ultra sobre. Donc Team Group. Voilà, il y a juste ça, les petites puces. Mais vous avez vu, vous avez le PCB tout noir. Donc ici, c'est des barrettes de 8 Go, CL22 malheureusement. Donc voilà, les latences, c'est pas terrible. De toute façon, on va tester les performances. Donc 2 fois 8 Go pour 16 Go. Comme j'ai dit, les options, c'est possible sur de la Corsair ou la Kingston, pourquoi pas. On va regarder rapidement la carte graphique. Donc je rappelle le modèle Power Color Fighter. Le modèle le plus connu, c'est le modèle XFX. On retrouve sur Amazon pour 400 €. Ça reste quand même une bonne carte graphique avec 16 Go de VRAM pour jouer 1440p. C'est ce qu'on va faire les tests. C'est vraiment pas mal. Du coup, j'ai une bonne surprise. Je vois tout de suite le SSD. Je vais vous montrer. Donc déjà, backplate métallique. Au niveau de la longueur, tout ça. Moi, j'aime bien cette gamme-là de chez Power Color Fighter. Hein. Souvent, c'est vraiment très sobre. Ça reste de bonnes cartes graphiques intéressantes. Et je voulais vous montrer un truc. C'est le SSD. Ils me l'ont remplacé. Donc ça est remplacé mais par un modèle de gamme supérieure de chez MSI. Le Spartium M450. Donc c'est du PC Express 4.0 mais avec des débits de 3.0. Donc c'est pas non plus un SSD de fou, mais c'est toujours une petite upgrade. Donc quand ils n'ont pas les stocks, ils ont mis la gamme au-dessus je pense. Comme j'ai dit au niveau cable management de ce côté-là, pas de souci. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte maintenant. Donc dans la boîte, sympa, pourquoi je m'embête? Il y avait le tournevis, donc regardez. C'est le petit tournevis d'origine. Cordon d'alimentation, les fixations Be Quiet, hein, si vous changez de processeur pour du Intel, pourquoi pas. Et dans la boîte, on va regarder. Un accessoire pour mettre la carte graphique à la verticale, c'est vraiment bien, c'est pas mal. Vous le mettez directement en place ici. Et il n'y a plus qu'à rajouter un Razer PC Express 4.0 à fixer directement sur la carte mère bien sûr. Et c'est possible de mettre la carte graphique à la verticale. Donc ça ferait comme ça le look. Donc voilà ce que ça va donner. Pourquoi pas, c'est toujours un accessoire qui est bon à prendre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder le cable management de l'autre côté. Alors pour le moment, j'aime bien ce boîtier, hein, vraiment sympa. Bon, il n'y a qu'un seul ventilateur en extraction, mais j'aime bien, c'est sobre. Bon après, ça va pas être une configuration qui va chauffer énormément. C'est sûr que au moins un ventilateur en façade, ça aurait été vraiment un plus. Même s'il avait été noir, donc basique, ça aurait été vraiment un plus. Donc comme j'ai dit, hein, sur le côté possible de mettre deux ventilateurs, c'est filtré ici. C'est deux ventilateurs de 12 cm. Et donc je vous montre le cable management. Voilà, pas de souci. Alors ici, je vois un Molex de branché. Le Molex, ça va être pourquoi? Ça va être pour le ventilateur. Bon, je trouve ça dommage d'avoir un ventilateur Molex en 2024. Autrement, niveau cable management, pas de souci. C'est vraiment très bien. Tout prend bien sa place. L'alimentation Be Quiet, c'est bien la version 650 watts de la System Power 10. Ils ont oublié de couper un petit Rizlan, mais c'est pas trop grave. Je vais le faire d'ailleurs. Autrement, rien de spécial, hein, comme vous avez vu, emplacement pour du SSD 2,5 pouces, disque dur, etc. Tout ce qui est front panel, c'est ici, c'est déporté sur le côté, c'est vraiment bien. Et donc, dernière précision sur le top, donc c'est filtré sur le top. Donc je vois compatible water cooling 240-280, mais je vérifie pour le 360. Et compatible sur le top en 360 mm, donc c'est vraiment pas mal. Allez, je vais remettre tout ça en place, on va faire un premier démarrage. Déjà le filtre, le petit power, et je me tais. Ah, ça fait pas de bruit, hein. Ça fait aucun bruit, donc là c'est vraiment par défaut. Bien sûr, on va parler après des températures en charge, etc. J'appuie sur le bouton rouge là à l'arrière. Je sais pas ce que c'est, si c'est un bouton d'overclocking, mais je vais me renseigner un peu plus, hein, je vais en parler après. Donc je vais faire les tests de ce PC en jeu, je vais prendre bien sûr le temps de bien tester sur plusieurs jeux. J'ai fait une liste déjà de 17 jeux, ce sera la plupart en QHD, donc 2560 par 1440p en qualité élevée. Certains jeux compétitifs, on va les tester en 1080p. On va parler de la température, etc. Parce qu'il n'y a pas de ventilateur pour apporter de l'air frais. Mais pour le moment, c'est vraiment très silencieux. Donc on se retrouve, nous, tout de suite après. Alors les tests sont terminés. Avant de parler des performances, trois petites choses. Je suis allé faire un petit tour dans le BIOS pour vérifier comme à chaque fois. Le profil de la RAM était bien activé. Le Resize Bar était bien activé, donc ça c'est vraiment top. Donc pas de modification à faire dans le BIOS, c'est déjà fait de la part de chez Memory PC.
Autre chose, je parlais de la carte graphique, donc j'ai vérifié, oui c'est bien 2 BIOS. Quand on a le bouton enfoncé, c'est le BIOS, on va dire overclocké. C'est un petit boost en plus, et tous les tests d'ailleurs je les ai faits en mode overclocké. Donc c'est parti, on va parler des performances, pas mal de tests, pas mal de jeux. Des jeux premièrement avec benchmark intégré en QHD, donc 2560 par 1440 pixels en qualité élevée. C'est parti. Anno 1800, 168 de moyenne. Assassin's Creed Valhalla, 112 de moyenne. Avatar qui est très exigeant, 64 de moyenne. Call of Duty Modern Warfare 2, 160 de moyenne. Cyberpunk 2077, 113 de moyenne. Company of Heroes 3, 156 de moyenne. Far Cry 6, 113 de moyenne. Forza Horizon 5, 174 de moyenne. Hitman 3, 184 de moyenne. Horizon Zero Dawn, 137 de moyenne. Rainbow Six Siege, 349 de moyenne. Tomb Raider, 108 de moyenne. Watch Dogs Legion, 102 de moyenne. Donc déjà, premièrement, la moyenne de tous ces jeux, en 1440p qualité élevée, 149, c'est déjà excellent, c'est vraiment top. Ensuite, j'ai fait quelques jeux multijoueurs, plutôt compétitifs, en 1080p. On commence par Apex, j'étais à 237 de moyenne, donc c'est vraiment hyper fluide. Le 1% low à 145, donc pour Apex, en 1080p élevé, pas de souci. CS2, ensuite, toujours pareil, 1080p élevé, mais comme à chaque fois, je vous conseille d'optimiser vos réglages. J'étais à 220 de moyenne, ce qui est correct, mais pas exceptionnel. Le 1% low à 87. Fortnite, cette fois-ci, j'ai fait du mode DirectX 12. Donc j'ai mis tous les réglages en faible, sauf la distance en épique. J'étais le mode zéro construction, 270 de moyenne, le 1% low à 120, ce qui est vraiment pas mal. Pour finir, le dernier jeu qui est sorti, X Defiant, toujours pareil, 1080p qualité élevée. 204 de moyenne, c'est vraiment excellent. Le 1% low un petit peu bas, 60 de moyenne. Ensuite, on va terminer avec un petit 3D Mark, le grand classique, n'hésitez pas à comparer, le Time Spy, 14 765 points. Au niveau de la consommation de ce PC à la prise, 360 watts, donc c'est vraiment bien, 360 watts, il y a largement de quoi faire avec l'alimentation. Ensuite, au niveau du bruit, je vous fais écouter de suite, c'était 39 décibels. Alors je ne sais pas si vous avez entendu au niveau du bruit, il y a un léger coil one, vraiment très léger. Au niveau de la carte graphique, ça siffle un petit peu. Voilà, c'est vraiment hyper léger, c'est vraiment en collant l'oreille, on va dire, à la façade. Pour finir au niveau des températures, les températures du processeur maximum 69 degrés, donc c'est correct, de toute façon c'est pas exceptionnel mais c'est vraiment super correct. Au niveau de la température du GPU, 73 degrés, donc pas de souci. Comme j'ai dit en début de vidéo, ça aurait été un petit plus d'avoir un ventilateur ici en façade, pour apporter plus d'air frais dans le boîtier, parce qu'il n'y a pas vraiment d'apport d'air frais dans ce boîtier. C'est vrai qu'il y a des ventilateurs, ça coûte vraiment pas très cher, j'en ai vu même récemment à 2 € et quelques sur le site Amazon. Bon, fallait commander minimum 3, mais franchement, des fois, il y a des ventilateurs, même des packs, vraiment pas chers. Donc au niveau performance de ce PC, globalement, c'est vraiment très bon. À savoir que le PC que j'ai présenté de chez Rue du Commerce, avec la 6800 XT, était un peu plus performant, donc franchement, c'est bien, belle surprise de la part du PC Rue du Commerce, équipé Corsair. Donc que penser de Memory PC? Comme à chaque fois je le dis, moi ce que j'aime bien sur le site Memory PC, c'est surtout au niveau de la personnalisation des choix des composants. C'est le site qui en a le plus, notamment au niveau des boîtiers. J'ai voulu choisir celui-ci pour le découvrir, avec la petite façade en bois, il est vraiment très classe. Mais il y a beaucoup de choix, celui d'origine était vraiment bien avec du RGB, un tout petit peu bruyant, mais surtout au niveau de l'airflow il est meilleur. Donc gros choix de composants, c'est ça qui fait plaisir. Donc la fiche produit ici, je me suis rendu compte juste en tournant la deuxième partie, c'est qu'ils ont changé la carte graphique. Ils ont mis la 7600 XT. Donc regardez bien les options, de toute façon je mets le lien en description, mais regardez les options pour prendre la RX 6800 si vous voulez ce PC là. Donc moi j'aime bien, voilà, la personnalisation c'est vraiment un gros plus chez Memory PC. Au niveau des délais de livraison, il faut compter à peu près 2 semaines, moi j'ai été livré par UPS. Et pour conclure, ce type de PC c'est un bon compromis au rapport performance-prix. Memory PC, alors il y a des PC qui sont bien, il y en a d'autres qui sont moins bien, il faut faire attention, j'en parle souvent de toute façon dans les vidéos bon plan. On va en tester d'autres dans les prochains mois bien sûr sur la chaîne de chez Memory PC. C'est un des plus gros assembleurs européens. Donc n'hésitez pas comme à chaque fois à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao bye.